Alors Bertrand, on va passer au chapitre Démons et merveilles avec la lettre D. Démons, vous existez. Parfois, la nuit noire vient avec toutes ses facettes, panique, désespoir, défaitisme. Que ces puissances soient d'ordre archétypal ou répondent à des complexes infantiles, elles peuvent nous mettre face à des intensités insoutenables. La vie est un équilibre entre tenir bon et lâcher prise, disait le poète persan Rumi. On parlera du lâcher-prise dans le chapitre Virginité et vacuité. Que peux-tu nous dire du tenir bon? Comment retrouver la paix et ne plus être le jouet des forces négatives quand elles nous assaillent? Question que tout le monde se pose. La solitude peut rendre l'opération très ardue et à la limite de l'impossible. Et certaines épreuves dont l'intensité est peu supportable peuvent générer la tentation de passer à l'acte. Aucune proposition pour tenir bon n'égalera en justesse l'éloge de la modestie. On doit prendre exemple sur les marins. Lorsque la tempête s'est déclenchée ou lorsqu'elle menace, ils ne sortent pas du port. Ils assurent le moudage, ils doublent les amarres et ils filent au premier bistrot. S'ils sont surpris au large, ce qui rejoint la situation précédemment évoquée, comment retrouver la paix et ne plus être le jouet de forces négatives quand elles nous assaillent, ils mettront le bateau à la cape, comme on dit, ils laisseront traîner les cordages et ils accepteront de dériver au gré des forces de la mer. Donc tenir bon, ce n'est pas forcément se cabrer et vouloir passer coûte que coûte. C'est bien souvent encaisser et diminuer la toile. Doit-on sentir que le déchaînement des forces, les événements épouvantables qui nous assaillent, l'accident, la maladie, le contrôle fiscal, la rupture d'une relation, qui déchaîne toutes ces forces, doit-on sentir que ce déchaînement est tout autant à l'intérieur de nous qu'au dehors? Bien sûr. Admettons tout de même que nous avons une petite marge de manœuvre qui consiste à tenter d'ordonner notre pensée, nos réflexes, et qui nous permet d'atténuer nos réactions, qui nous permet de ne pas être dans l'immédiateté. On se calme. La panique et le désespoir sont les deux pires calamités à surmonter. L'expérience de celle-ci, de la panique et du désespoir, n'est pas définitivement négative si nous les traversons sans ajouter à leur emprise, c'est-à-dire en tentant de nous distinguer. Je ne suis pas le désespoir, je ne suis pas la panique. Ce sont des phrases qui paraissent simplistes, mais c'est très, très important et très utile de s'en souvenir. Je ne suis pas l'état épouvantable dans lequel je me trouve. Il existe un centre en moi. Donc il ne s'agit ni de sombrer, ni de vouloir échapper. S'échapper,
trop précocement. Dans ces moments-là, on pourrait dire, pour revenir aux archétypes, qu'on est brassé par des influences archétypiques, ou on pourrait dire qu'on est captif des démons. Bon, et un tel terme de démon ne satisfait absolument pas mon goût du pittoresque. Ils m'ont suffisamment torturé pour que je leur laisse cette appellation traditionnelle. Ces démons, on le sait, ont une puissance qui s'accroît de nos raisons ordinaires. Ils s'y entendent pour nous inspirer toutes sortes de constats, plus ou moins amers. Ils nous font sentir l'injustice du destin, l'inanité de nos efforts, où ils appuient une très naturelle propension à la critique d'autrui. Nos démons flattent notre bon sens égoïste, savent allumer les feux de la révolte en nous, savent nous pétrifier dans la rancœur. Et nos démons nous poussent sans cesse à surréagir et à nous empêtrer davantage. Aucune, et c'est là que la psychothérapie peut intervenir, ou que des pratiques d'imagination active peuvent intervenir, aucune remise en ordre sérieuse ni durable n'est possible tant que l'on ne s'efforce pas de dialoguer avec ces démons, ou de les combattre comme s'ils étaient des personnes réelles. C'est ce qu'on fait en imagination active. Pouvoir dire aux démons, je sais qui vous êtes, ou je ne sais pas très bien, mais vous n'êtes pas seulement des géants en face de qui aucune résistance n'est possible. Vous êtes des forces réactionnaires ou insurrectionnelles en moi, et je vous demande de me laisser en paix. Ça ne marchera pas forcément, ou pas forcément tout de suite, mais ça vaut le coup d'essayer. Dans quelles conditions ça marche? Bon, ça me dépasse un peu. Mais je peux témoigner qu'à partir du moment où j'ai commencé à objectiver l'existence des démons en leur parlant ainsi, où je leur ai résisté un peu, où je les ai traités avec la distance qui convient et même avec un peu d'humour, ces monstres ont commencé à reculer, sinon à s'effacer définitivement. Et là, on a des leçons de ce genre dans le livre rouge. Jung nous donne des leçons d'imagination active et des leçons de confrontation avec les démons. Bon, je sais pertinemment qu'ils reviennent, qu'ils sont capables de ruses infinies. Bon, je ne me fais pas non plus trop d'illusions que leurs métamorphoses sont redoutables, je le sais. Mais il n'en est pas moins possible de prendre du recul et de ne pas tomber en leur pouvoir totalement. Autrefois, les gens invoquaient, faisaient des prières. Moi, il me semble, des rétro satinas, ou bien prenaient leur crucifix, bon, ou bien leurs amulettes, je ne sais pas. Bon. Il me semble que dialoguer avec eux consciemment, donc l'exercice spirituel de notre temps, c'est l'imagination active. Voilà ce que je dirais. C'est vraiment, c'est l'ascèse des ascèses. Bon, il est évidemment nécessaire de bien identifier dans quelles conditions ces démons se manifestent, qu'est-ce qui les appelle, qu'est-ce qui favorise leur venue, leur emprise. De quel complexe personnel leur puissance s'accroît, dans quelles circonstances ils aiment apparaître, quelles actions, quelles pensées, quelles répétitions les attirent. Ils arrivent d'autant plus vite
que on a fait quelque chose qui, je dirais, s'écartait de l'ordre. Donc on pourrait immédiatement se poser la question « Ah, ils sont encore revenus, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire ? Quelle est la pensée que j'ai laissée se développer, que j'aurais dû contrôler dès le départ ?» Voilà le travail que l'on peut faire pour sortir de l'emprise des démons. Cela étant, on peut aussi leur demander ce qu'ils veulent au juste. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais ça, je dirais que là aussi, ça se fait en imagination active. Et c'est facile de dire qu'on doit poser toutes ces questions. Mais l'imagination active, on va en parler, ça demande une concentration, une disponibilité, parce que les réponses, elles ne viennent pas tout de suite. Mais quand même, ça vient de manière inattendue. Donc on peut poser aussi la question à ce que j'appelle les démons, on va dire, pour être plus soft, des complexes autonomes. On pourrait dire aussi que ce sont des complexes archétypiques. Bon, on peut leur demander ce qu'ils veulent au juste. Voilà.